Analyse du 30 septembre. Let's fucking go. Bon, on va aller voir ce qui s'est passé depuis hier soir. Avant tout, on va marquer les zones importantes. Par exemple, là ici, il y a la liquidité que le marché n'est jamais venu chercher dans cette zone. Donc, il y a des probabilités que le marché vienne dans cette zone. À chaque fois, j'oublie de charger ma souris. Là, ici, il y a un order block. Voilà. Il y a des probabilités que le marché ait du mal à casser ce niveau-là. Et là, ici, il y a notre gap. Donc, c'est ça les niveaux à surveiller si jamais on continue notre tendance baissière. Ça, c'est le gap. Ça, c'est OB en 1 heure. Et ça, c'est la liquidité que le marché n'a pas récupérée. Voilà. Donc, c'est ça les niveaux à surveiller. On peut voir là, ici, le marché n'est pas venu chercher cette liquidité, ça et ça. Après, l'order block qui se trouve là, ici, et le gap. Donc, il y a des probabilités que le marché vienne d'abord combler le gap qui se trouve là, ici, avant d'aller chercher la liquidité. Voilà. Tout va dépendre de la réaction de l'order block. C'est-à-dire, soit l'order block tient et on reprend notre tendance haussière, soit l'order block casse et on continue à la baisse. Donc, il ne faut surtout pas que l'order block casse. Après, il y a une zone d'invalidation, c'est ce niveau-là. Si on casse au-dessus, on va chercher directement les 70 000. Voilà. Tout ce qui se trouve au-dessus de cette zone, pardon, c'est pour aller chercher le niveau des 70 000. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la liquidité qui se trouve en dessous. Parce que la baisse qu'on a eue aujourd'hui, c'est une baisse qui a été forcée par le marché. Comme on peut voir, pendant la baisse d'hier soir, il y a les OI, les contrats ouverts à la baisse qui ont été ouverts, des contrats à la baisse qui ont été ouverts pendant la baisse. Donc, ça veut dire que le marché a forcé le prix à baisser. Probablement qu'il veut attraper la liquidité qui se trouve là ici avant de prendre une direction haussière. Voilà. Parce qu'on peut voir une divergence aussi. Par exemple, il y a cette divergence déjà là, principale. Il y a les contrats qui s'ouvrent et le prix qui baisse. Ensuite, il y a plusieurs divergences. Là, ici, par rapport à la liquidité, c'est-à-dire que toutes les positions qui étaient ouvertes en long ont été forcées à clôturer ou bien ont clôturé la position d'eux-mêmes. Pareil pour là ici. Ça, c'est les contrats futurs. Ça veut dire que les positions qui ont été ouvertes avec effet de levier ont été forcées à clôturer. Voilà. Et ça, c'est les contrats en spot. Donc, il y a plusieurs contrats qui ont été clôturés en long. Après, bien sûr, depuis qu'on a touché ce niveau-là, il y a des contrats en short qui ont été clôturés. C'est-à-dire, ils ont pris leur profit dans cette zone. C'est pour ça qu'on a eu un léger bounce. Voilà. Maintenant, il faut vérifier. Enfin, il faut vérifier. Il faut surveiller plutôt le gap qu'on a laissé là, ici. Comme on l'a vu, je ne sais plus quand on a fait le cours sur les gaps. Vendredi, je crois, le marché a tendance à combler les gaps. Donc, il faut faire attention à ce gap-là. Il y a des probabilités que le marché vienne combler ce gap avant de continuer notre tendance baissière. Enfin, ça, c'est plutôt pour ceux qui sont en day trading et scalping. Pour ceux qui sont en string trading et position trading, il faut vraiment attendre une confirmation, c'est-à-dire une structure haussière. Structure haussière, c'est ça, c'est une structure baissière.
avec des sommets et des creux de plus en plus bas. En contrepartie, une structure haussière, c'est l'inverse, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. Il faut vraiment attendre ce scénario pour ceux qui sont à long terme. Pour l'instant, on est toujours sur ce type de structure. Donc, avant de passer dans une tendance haussière, on a une forme de consolidation entre les deux. Mais on n'a toujours pas eu cette forme de consolidation. C'est pour ça qu'il y a des probabilités qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve là ici. Mais avant de venir attraper, probablement que le marché va essayer d'influencer les gens, qu'on reprend directement une tendance haussière. Mais en fait, c'est juste pour venir combler ce gap-là. Juste après avoir comblé ce gap-là, on continue notre tendance baissière à court terme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment attendre des confirmations de tendance haussière. Voilà. On va regarder ce qui s'est passé en bourse. Bon. La bourse a clôturé à la hausse. Maintenant, est-ce qu'il a fait un nouveau point haut? Non. Il est toujours sous notre résistance de jeudi dernier, je crois. Voilà, jeudi dernier. Donc, on n'a pas confirmé. Mais bon, c'est une belle bougie d'avalement haussière. Mais il faut vraiment qu'on casse la résistance pour confirmer. Après, le Nasdaq, ça doit être pareil. On n'a toujours pas confirmé de momentum haussier. Dans le Nasdaq, c'est pire. Voilà. Il faut vraiment qu'on confirme. Et encore qu'on vienne casser ce niveau-là pour avoir cette confirmation. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.